Chapitre 1. La nuit fatidique en mer, le soleil déclinait peu à peu, laissant ses derniers rayons scintiller à la surface de l'océan d'un bleu profond. Un yacht blanc et élégant glissait doucement sur les vagues, un minuscule point perdu au milieu de l'immensité. Alex Miller se tenait sur le pont, un verre de vin à la main, le regard fixe vers l'horizon lointain. D'ici, la ville et ses lumières éblouissantes semblaient bien loin, tout comme ses réunions sans fin. Alex était habitué à un rythme effréné, mais, depuis quelque temps, un vide inexplicable s'était installé en lui. Réussite, richesse, tout ça lui paraissait futile s'il n'avait personne avec qui les partager. Il avait quitté New York en quête de tranquillité, louant ce yacht privé pour fuir le vacarme. Ici, sur l'océan, il se sentait enfin libéré de la pression du travail et du faux semblant des autres. Mais ce calme fut de courte durée. Le vent se mit soudain à forcir, et la mer commença à s'agiter. Alex fronça les sourcils en scrutant l'horizon. Des nuages sombres se rassemblaient, assombrissant le ciel. « On dirait qu'une tempête se prépare », murmura Alex, se précipitant vers la cabine de pilotage. Mais avant qu'il ne puisse réagir, une énorme vague s'abattit contre la coque, le projetant par-dessus bord. L'eau glacée le happa, l'entraînant vers les profondeurs. Il lutta pour remonter à la surface, mais les vagues sans pitié le poussèrent toujours plus loin. Alex reprit connaissance aux premières lueurs du jour, filtrant par une petite fenêtre. Une douce odeur de poisson grillé flottait dans l'air, mêlée au bruit apaisant des vagues s'échouant sur le rivage. Il fronça les sourcils et ouvrit lentement les yeux. La pièce était exiguë, simple, mais propre. Par la fenêtre, il apercevait une plage de sable blanc étincelant sous le soleil du matin. Le cri des mouettes résonnait dans le ciel limpide. Alex s'assit, la tête encore lourde. Il se rappelait à peine de l'accident, des vagues furieuses qui l'avaient emporté. Une voix douce l'appela depuis l'entrée. « Vous êtes réveillé ?» Alex se retourna. Dans l'embrasure de la porte se tenait une jeune femme élancée, aux longs cheveux bruns soigneusement attachés. Elle portait un bol de porridge fumant, dégageant un parfum chaud et réconfortant. « Vous avez eu de la chance, » dit-elle en souriant doucement, posant le bol sur une petite table. « Si je n'étais pas sorti tôt ce matin, je ne vous aurais pas trouvé. » Alex la contempla, surpris et reconnaissant à la fois. « Merci. Je m'appelle Alex Miller. »« Anna Harper, » répondit la jeune femme, rapprochant une chaise de bois près du lit. « Mangez et reposez-vous, vous êtes encore faible. » Alex baissa le regard vers le porridge, dont la simplicité contrastait fortement avec les mets raffinés auxquels il était habitué. Pourtant, chaque cuillerée lui procura un sentiment de bien-être inattendu. Il observa autour de lui. Cette modeste maison côtière n'avait rien de luxueux, et pourtant, elle dégageait une chaleur rassurante. Des rideaux recousus avec soin, une table en bois usé mais impeccablement propre. Aucune trace de richesse, mais la tranquillité qu'il avait toujours recherchée. « Quand arriveront les bateaux ?» demanda Alex, le regard perdu vers la mer. Anna haussa les épaules, un optimisme tranquille dans les yeux. « Peut-être dans quelques jours. La tempête a endommagé certaines routes. Mais ne vous en faites pas, vous pouvez rester ici jusque-là. » Alex acquiesça, un léger malaise au fond de lui. Dans sa vie habituelle, il gérait des projets valant des millions, mais maintenant, il était juste un étranger, incapable de se débrouiller tout seul. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider ?» demanda-t-il finalement. Anna rit et secoua la tête. « Reposez-vous, c'est déjà bien. Dans notre village de pêcheurs, les invités ne travaillent presque jamais. » Alex sourit. Pour la première fois depuis des mois, il se sentait serein, comme si les tracas du monde avaient disparu, emportés par les vagues. Sans le savoir, il venait de prendre le premier pas d'une nouvelle aventure, celle qui lui apporterait bien plus qu'il n'aurait jamais imaginé. Bienvenue sur Soul Stories. Aujourd'hui, nous vous proposons un récit plein de chaleur. Dites-nous de quelle ville vous nous écoutez, partout dans le monde. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos histoires porteuses de sens. Chapitre 2. Resté pour rendre l'appareil au petit matin, Alex s'éveilla tandis que les premiers rayons de soleil pénétraient par la petite fenêtre, baignant la pièce d'une douce lumière dorée. Le bruit léger des vagues sur le rivage se mêlait à l'odeur de poisson grillé qui flottait depuis la cuisine. Lorsqu'il sortit de sa chambre, Anna était déjà assise sur le perron, raccommodant adroitement un vieux filet de pêche déchiré. Non loin, son père, M. Harper, préparait leur bateau pour prendre la mer de bonne heure. « Vous êtes déjà levé ?»
constata Anna en levant les yeux sur Alex, tandis qu'une brise marine faisait onduler ses cheveux lâchés. Alex hocha la tête, sentant le souffle frais de la tempête de la veille. Au loin, il remarqua des bateaux endommagés, échoués sur le sable, et des chemins boueux menant hors du village. « Je suppose que je ne partirai pas de sitôt, » soupira Alex, le regard fixé sur la route impraticable. Anna acquiesça légèrement. « Les bateaux de secours viendront, mais pas tout de suite. Il va falloir patienter encore quelques jours. » Alex demeura silencieux un moment, avant de sourire faiblement. « Dans ce cas, je voudrais me rendre utile, pour vous remercier de m'avoir sauvé la vie. » Anna rit, ses yeux pétillants. « Tu peux essayer. Mais je ne sais pas si un grand homme d'affaires comme toi est prêt à vivre la vie d'un pêcheur. » Alex haussa les épaules. « On verra bien. » Dès le premier jour, Anna emmena Alex en mer avec son père. Tous trois s'assirent à bord d'un petit bateau qui oscillait au gré des vagues. Le vent soufflait fort, et Alex comprit vite que la pêche n'avait rien d'aisé. Anna lui tendit un filet, lui montrant comment le lancer à l'eau. Au premier essai, il le jeta à contresens, et le filet s'emmêla à la coque. « Attends, laisse-moi le démêler. » S'affola Alex, tout en renversant par inadvertance un seau de poisson fraîchement pêché. Anna éclata de rire, main sur la bouche pour étouffer son hilarité. « Tu viens de renvoyer nos prises à la mer, Alex. » Rougissant de honte, Alex baissa la tête. « Désolé, je n'ai pas l'habitude. Ce n'est pas grave, » répondit Anna en récupérant doucement le filet. « La première fois est toujours compliquée, je vais te montrer. » Alex observa Anna en silence. Elle se mouvait avec aisance, lançant et relevant le filet, réparant les accrocs, sans jamais sembler fatiguée ni se plaindre. Elle taquinait son père, l'ambiance était légère et joyeuse, malgré la dureté du travail. Les jours suivants, Alex repartit en mer aux côtés d'Anna. Malgré sa bonne volonté, il restait loin d'égaler son habileté. Et chaque après-midi, rentré au village, il avait la peau rougie par le soleil et les muscles endoloris d'avoir tant tiré sur les filets. Un matin, alors qu'il contemplait ses mains abîmées par les ampoules, Anna vint le trouver, lui tendant un petit pot de pommade. « Mais sinon, tu ne pourras pas tenir le filet demain. » Il sourit avec gratitude. « Merci. Je n'ai jamais rien fait d'aussi éprouvant. » Anna le rejoignit, fixant l'horizon d'un air songeur. « Tu es peut-être un grand patron, mais ici, tu es juste un novice. » Alex éclata de rire. « Alors je vais essayer de gravir les échelons. » Un silence complice s'installa. Le vent faisait danser leurs cheveux, et le chant des vagues emplissait l'air. Petit à petit, Alex s'habituait à la vie du village. Ses journées étaient simples, la pêche le matin, la réparation des filets l'après-midi, les récits du père d'Anna sur le perron le soir. Il se sentait étrangement bien, débarrassé des mondanités et des soirées huppées. Un soir, installé sur la plage, Alex laissa échapper un soupir. « Je n'aurais jamais cru me sentir aussi comblé, juste en vivant ces instants simples. » Anna inclina la tête, ses yeux reflétant la lumière de la lune. Parfois, le bonheur se niche dans les petites choses, il suffit de s'arrêter pour les remarquer. Alex resta silencieux, scrutant le visage doux d'Anna. À l'intérieur de lui, un sentiment nouveau commençait à germer, discret mais bien réel. Chapitre 3. Un grand cœur dans la pauvreté. Le soleil déclinait doucement, enveloppant le village de pêcheurs d'une lueur dorée. Alex était debout sur le rivage, tenant un vieux filet qu'il venait de faire réparer sur ordre d'Anna. Au loin, de petits bateaux flottaient sur les vagues, comme de minuscules silhouettes éparpillées dans la mer. Déjà plus d'une semaine qu'il vivait ici. D'abord, il s'était senti perdu, mais la simplicité du quotidien avait fini par lui devenir familière. Partir en mer dès l'aube, réparer les filets l'après-midi, puis passer les soirées sur le perron, bercé par la brise. C'était un contraste total avec sa vie d'avant, au cœur des gratte-ciel. Ce jour-là, sur le chemin du retour après avoir fait raccommoder le filet, Alex remarqua Anna portant un gros panier de poissons. Elle avançait en silence sur un sentier étroit qui menait à la demeure délabrée de Madame Hélène, une vieille dame malade qui vivait seule. De loin, Alex observa Anna déposer le panier devant la porte, frapper légèrement, puis repartir aussitôt, sans attendre ni remerciement ni paiement. Quand Anna revint sur ses pas, Alex ne put s'empêcher de questionner son geste. « Tu viens de laisser du poisson à Madame Hélène ?» demanda-t-il, jetant un œil au panier à moitié vide. Anna sourit, secouant les mains pour en ôter le sable. « Oui, elle habite seule et ne peut pas pêcher. Elle m'a demandé la dernière fois, alors je suis passé en rentrant. » Alex la fixa la ment.
Mais, tu n'as déjà pas beaucoup pour toi. Anna haussa les épaules, le sourire toujours présent. C'est vrai que je ne possède pas grand-chose, mais si ça peut aider quelqu'un, je suis prête à partager. Alex garda loose silence. Dans son monde à lui, la majorité des gens ne pensaient qu'au profit, à l'argent, à la réussite, souvent au détriment des autres. Pourtant, Anna, qui ne possédait rien ou presque, offrait spontanément ce dont elle disposait. « Tu n'as pas peur de manquer, toi » osa-t-il demander, mi-méfiant, mi-intrigué. Anna eut un petit rire, et son regard se perdit vers l'horizon. « Tu sais, la vie au village est difficile, mais si chacun donne un peu, tout le monde s'en sort mieux. Parfois, un seul poisson peut tout changer. » Alex resta planté là, laissant les paroles d'Anna pénétrer son esprit. Le soir venu, il s'assit sur le perron, fixant la mer qui s'assombrissait. Anna était à l'intérieur, occupée à préparer le repas, tandis que son père réparait un bateau plus loin. Alex baissa les yeux vers ses mains encore douloureuses. Il songea à sa vie passée, où il briguait les affaires à coups de millions, où ses partenaires ne voyaient en lui qu'un atout, jamais un être humain. Dans cette existence, il n'avait jamais envisagé de partager la moindre petite partie de ses gains avec les plus démunis. Pourtant, Anna, vivant dans une relative pauvreté, était prête à donner sans hésiter. Au petit matin, tandis qu'il s'éveillait, Alex surprit Anna s'affairant de nouveau à remplir un panier de poissons. Cette fois, il ne posa pas de questions. Il se leva, s'approcha d'elle en silence. « Laisse-moi t'accompagner » proposa-t-il, prenant le panier de ses mains. Anna le dévisagea, légèrement surprise, avec une étincelle dans le regard. « Ce n'est pas nécessaire, » murmura-t-elle. Alex sourit et se mit en route, le panier sur l'épaule. « Tu avais raison, la vie s'améliore quand on partage. » Ils empruntèrent ensemble le sentier du village, leurs pas laissant de longues traces dans le sable humide. Alex s'aperçut alors qu'il apprenait une leçon qu'il n'aurait jamais pu acquérir en salle de réunion, une leçon née de la sincérité et de la simplicité des gens comme Anna. Quelque chose se transformait en lui, une lueur d'humanité qu'il avait oubliée. Chapitre 4. Quand le cœur commence à s'éveiller, Alex se réveilla aux premières lueurs du soleil. Le clapotis régulier des vagues résonnait autour de la petite maison, lui procurant une sérénité qu'il avait perdue dans sa vie new-yorkaise. Depuis qu'il était arrivé ici, il s'était habitué au rythme lent du village, loin des rendez-vous incessants et du stress professionnel. Dès que le jour pointait, Anna et son père l'emmenaient en mer. Ce matin, Alex rejoignit Anna déjà installée sur le bateau, ses longs cheveux bruns flottant dans la brise matinale. Elle lui fit signe en souriant, et il grimpa à ses côtés, le cœur étonnamment léger. Le soir, au retour, il s'asseyait sur la plage pour contempler le coucher du soleil. L'horizon se nimbait d'orange et de rouge, projetant de longs reflets dorés sur l'eau. Alex s'appuyait sur les paumes de ses mains, observant Anna, elle aussi silencieuse, le regard perdu vers le large. Dans ces instants de calme, Alex sentit naître pour Anna un sentiment qu'il n'avait jamais ressenti jusque-là. Elle n'était pas comme celle qu'il avait connue en ville, qui cherchait à tout prix à l'impressionner ou à obtenir quelque chose de lui. Anna était naturelle, vraie, respirant la joie de vivre. Elle lui faisait comprendre qu'il existait des trésors inestimables qui ne s'achetaient pas avec de l'argent, et que le bonheur pouvait se trouver dans la quiétude d'un moment partagé, sans fioriture, sur une plage déserte. Un soir, alors que le soleil mourait à l'horizon, Alex rompit le silence. « Si tu avais la possibilité de quitter cet endroit, est-ce que tu le ferais ?» Anna cessa de contempler la mer. Une légère brise lui ébouriffa les cheveux, portant l'odeur saline des vagues. « Non, » répondit-elle, la voix douce. « Je suis chez moi ici. Mon père, la mer, les gens que j'aime, tout est là. » Alex ne répondit pas immédiatement, laissant les mots d'Anna s'inscrire en lui. Il réalisait à quel point elle était attachée au village, non par contrainte, mais par amour profond. Il pensa à lui-même, errant de bureau en bureau, sans jamais ressentir un semblant d'attachement aussi fort. Sur cette longue plage, ils restèrent côte à côte, silencieux mais parfaitement en phase. Le murmure des vagues continuait son chant, témoin de la complicité naissante entre eux. Alex jeta un coup d'œil à Anna, qui tourna la tête, et leurs regards se croisèrent dans la lueur du crépuscule. Il sourit, sentant son cœur battre un peu plus vite. « Tu aimes vraiment ce village, hein ?» demanda-t-il d'une voix tendre. Anna inclina la tête, le visage paisible. « Oui, j'y ai grandi, c'est tout ce que j'ai. » Alex se tut,
mais un sentiment étrange l'envahit. Pour la première fois, il éprouvait l'envie de trouver un chez-soi. Et ce chez-soi se trouvait peut-être juste devant lui. Chapitre 5. Un tournant et la décision de rester la vie suivaient son cours tranquille jusqu'au matin, alors qu'Alex se préparait à partir en mer avec Anna. Son père, Monsieur Harper, s'effondra devant la maison. « Papa !» cria Anna, se précipitant pour le retenir. Le visage de Monsieur Harper était livide, son souffle court et haché. Alex accourut, aidant Anna à le transporter à l'intérieur et le déposer sur le lit. L'atmosphère de la petite pièce se chargea d'inquiétude. Anna, assise aux côtés de son père, tenait fermement sa main. Alex pouvait lire la peur dans ses yeux, une vulnérabilité nouvelle chez elle. Lorsque M. Harper s'endormit enfin, Anna resta à son chevet, le regard perdu. « Mon père est malade depuis longtemps, mais il me l'a caché. Maintenant, c'est plus grave, soupira-t-elle, la voix tremblante. Alex parcourut la modeste demeure du regard, de vieux filets de pêche, quelques meubles rudimentaires. Il comprit que, malgré tout leur travail, les soins médicaux représenteraient une lourde charge pour cette famille. « Laisse-moi vous aider, dit-il doucement. Anna le fixa, puis baissa la tête. « Tu as déjà tant fait. C'est notre problème familial. » Alex soutint son regard, résolu. « Je ne peux pas juste te regarder le voir souffrir. Emmenons-le à l'hôpital en ville. Je prendrai tout en charge. » Anna hésita, luttant intérieurement. Elle ne voulait pas accepter un tel sacrifice, mais elle ne pouvait non plus laisser son père sans soin. Finalement, elle acquiesça. « Merci, Alex. » Dès le lendemain, Alex organisa le transfert de M. Harper à l'hôpital le plus proche. Durant tout le trajet en bateau, Anna ne lâcha pas la main de son père, le visage marqué par l'anxiété. Alex, assis à l'arrière, scrutait l'horizon, l'esprit envahi de pensées confuses. Son univers et celui d'Anna différaient du tout au tout. Il venait d'un monde de buildings et de contrats, elle d'une existence simple et modeste. Pourtant, il se sentait plus proche d'ici que n'importe où ailleurs. Une fois à l'hôpital, M. Harper fut admis d'urgence. Anna resta à son chevet, tandis qu'Alex s'occupait des formalités et des frais. Devant la foule agitée de la ville, Alex se rendit compte à quel point ce tumulte lui était étranger désormais. De retour dans son immense appartement luxueux, il ressentit un vide grandissant. Ce confort lui parut terne, vidé de sens. Il se souvenait de la sérénité du village, de la chaleur de ses habitants, et surtout, du sourire d'Anna. Quelques jours plus tard, l'état de M. Harper se stabilisa, et Alex les raccompagna tous deux au village. Mais au fond de lui, il savait qu'il devrait s'absenter temporairement pour reprendre ses affaires en ville. Un matin, alors qu'il se préparait à partir, il s'arrêta sur le seuil de la maison d'Anna. « Tu repars » demanda-t-elle, le regard mélancolique, bien qu'elle s'efforçât de le dissimuler. Alex acquiesça, le visage empreint d'hésitation. « Peut-être pas pour longtemps, dit-il avec un doux sourire. Mais je crois que je reviendrai vite. » Anna hocha la tête, un sourire discret éclairant son visage. « Le village t'y attendra, Alex. » Il serra légèrement sa main avant de s'éloigner sous la lumière dorée du matin. Pour la première fois, il ne s'estimait pas en train de fuir, car il savait qu'il reviendrait, pas pour l'océan, mais pour cette femme qui, en silence, avait conquis son cœur. Nous suivez-vous toujours sur Soul Stories? Écrivez Coca-Cola en commentaire pour nous le faire savoir. Chapitre 6. Revenir pour rester ensemble après 3 semaines passées en ville, Alex revint enfin au village de pêcheurs. Sa voiture descendit la route de terre menant à la plage, plongée dans la lumière dorée d'un coucher de soleil. Tout était fidèle à son souvenir, les toits de tôle ondulés, le sable blanc serpentant entre les maisons, et au loin, les barques se balançant sur les vagues. En sortant de la voiture, il huma longuement l'air salé. Il ressentait cette impression de rentrer chez lui, qu'aucun gratte-ciel ne lui avait jamais procuré. Il trouva Anna assise sur le perron, en train de repriser un filet. À son arrivée, elle leva les yeux, d'abord surprise, puis un large sourire illumina son visage. « Tu es revenu » demanda-t-elle doucement, laissant percer une joie palpable. Alex hocha la tête, posant sa main contre le cadre de la porte. « Je te l'avais promis. » Anna rit et tira une petite chaise pour lui. Ils restèrent là à contempler la mer, le soleil disparaissant lentement dans les flots. Le soir, un ciel constellé d'étoiles se déploya au-dessus du village, tandis qu'une brise marine effleurait doucement les vagues. Alex et Anna marchaient.
le long de la plage, les pieds nus dans l'écume, l'eau fraîche caressant leurs orteils. Les sons de la ville paraissaient si lointains, la lune se reflétait sur la mer, donnant au rivage un éclat mystique. Tout à coup, Alex s'arrêta, observant Anna avancer de quelques pas. « Anna !» lança-t-il d'une voix posée. Elle se retourna, ses yeux limpides brillant sous la lueur nocturne. Alex s'approcha, se plaçant juste en face d'elle, sérieux et sincère. « J'ai tout eu, mais je ne me suis jamais senti complet comme quand je suis près de toi. » Anna resta silencieuse, mais il vit ses lèvres frémir. « Je ne sais pas ce que je peux t'offrir, mais je veux rester ici, bâtir quelque chose à tes côtés. » « Look her, Diana Essembala. » Elle sentait l'émotion envahir sa poitrine. Un vent léger porta l'odeur du sel, ainsi qu'une étrange sensation de vertige dans son ventre. Baissant légèrement la tête, elle laissa échapper quelques larmes de joie. Je n'aurais jamais cru être la raison pour laquelle un millionnaire déciderait de vivre dans ce village de pêcheurs. Alex pouffa doucement et s'approcha, prenant délicatement sa main. Ici, je ne suis pas un millionnaire, juste Alex. Anna leva vers lui un regard scintillant de bonheur. Alors, Alex, murmura-t-elle, un sourire aux lèvres et serrant sa main un peu plus fort, je pense que ce village sera heureux de t'accueillir. Il sourit et l'attira contre lui, dans la douceur de la nuit étoilée. Dans ses bras, Anna sentit une chaleur nouvelle, tandis que le murmure des vagues berçait leur étreinte. Alex, lui, comprenait qu'il venait de trouver sa place, non pas entre les murs d'acier d'une grande ville, mais dans ce village et auprès de cette femme qu'il avait touchée au plus profond. Sous les étoiles, un amour naquit, porté par le vent marin et l'écume. Chapitre 7. Un mariage simple au bord de l'océan à l'aube, lorsque le soleil se leva sur la mer, ses rayons couleur or se répandirent sur la plage. La brise marine fraîche traversait les palmiers, infusée du parfum du sel et du sable, tandis que le village de pêcheurs s'agitait d'une activité inhabituelle. Aujourd'hui était un jour spécial, Anna et Alex allaient se marier. La cérémonie n'avait pas lieu dans un somptueux hôtel ni dans un cadre opulent, mais sur la plage même, ce lieu qui avait vu naître tant de souvenirs. Les villageois s'étaient unis pour construire une arche avec des coquillages et des fleurs sauvages. Des filets de pêche soigneusement nettoyés avaient été recouverts de blanc, formant une allée, et des chaises en bois, disposées en rang, attendaient sur le sable. Alex se tenait au bord de l'eau, vêtu d'une chemise blanche toute simple. Dans ses mains, un bouquet de pâquerettes, cueilli aux premières lueurs de l'aube. Son regard dérivait vers l'horizon, où il vit Anna s'avancer, vêtue d'une robe blanche discrète mais gracieuse, les cheveux flottant librement dans son dos, et marchant pieds nus dans le sable tiède. Les enfants du village, munis de petits paniers, jetaient des pétales en avant, ouvrant la marche jusqu'à Alex. Appuyé sur son bras, Monsieur Harper, toujours convalescent mais radieux, conduisait fièrement sa fille vers son futur mari. Lorsqu'Anna rejoignit Alex, leurs regards s'entrelacèrent, et ils se comprirent sans mot dire. La cérémonie fut présidée par le doyen du village, qui avait déjà béni tant de mariages sur ses rivages. Sa voix posée résonna. « Aujourd'hui, nous nous réunissons non seulement pour l'union de deux êtres, mais aussi pour fêter l'alliance de deux univers, l'un façonné par la mer, l'autre venu d'ailleurs, et qui a découvert ici son foyer. » Alex et Anna se tenaient la main, face à tout le village. « Ici, je ne suis ni un millionnaire ni un grand entrepreneur, » déclara Alex d'un ton doux, le regard rivé sur Anna. « Je ne suis qu'un homme qui a trouvé l'amour et la paix près de cette femme. » Les yeux d'Anna brillèrent de larmes. « Je n'aurais jamais cru être la raison pour laquelle un homme comme toi resterait ici, » dit-elle en souriant. Alex lui rendit un léger sourire, serrant sa main. « Parce qu'ici, j'ai trouvé ma maison. » Des applaudissements fusèrent, mêlés au ressac, comme si la mère elle-même s'associait à la fête. Après la cérémonie, ils ne partirent pas pour une lune de miel luxueuse. Ils restèrent dans ce village, poursuivant leur vie en toute simplicité. Alex réduit ses obligations dans sa société, confiant la gestion à des collaborateurs de confiance pour se consacrer davantage à la vie du village, aidant Anna à veiller sur son père et coopérant avec les pêcheurs locaux. Grâce à ses ressources, Alex lança même la construction d'un petit centre communautaire pour les enfants du village, un endroit où apprendre et se développer. Anna s'en chargea, tandis qu'Alex organisait de temps à autre des ateliers pour ouvrir aux jeunes de nouvelles perspectives. Au crépuscule, Alex et Anna se promenaient souvent sur la plage, observant les enfants s'amuser tandis que le soleil s'éteignait à l'horizon. Parfois,
Alex devait s'absenter pour affaires en ville, mais il retrouvait toujours le chemin du village dès qu'il le pouvait. « Tu restes un millionnaire qui vit comme un pêcheur ?» le taquinait Anna avec le sourire. « Millionnaire, pêcheur. Peu importe, du moment que tu es là, » répondait Alex en riant. Leur existence n'avait rien d'un conte de fées luxueux ou de voyages extravagants. Mais Alex et Anna y trouvaient leur bonheur dans les petites joies du quotidien. Entre ces gens au grand cœur, en bâtissant un foyer sur des fondations simples et sincères. Alex savait désormais que le bonheur ne résidait ni dans l'argent ni dans la gloire, mais dans l'amour, la famille et ce coin de paradis où il se sentait enfin chez lui. Chaque soir, quand le soleil se couchait en inondant le village de sa lueur tiède, Alex comprenait qu'il avait trouvé bien plus qu'un amour. Il avait enfin trouvé le lieu où il appartenait. Merci d'avoir suivi cette histoire. Évaluez-la de 1 à 5 étoiles et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne Soul Stories.